Alors, j'ai décidé de faire un tuto sur ce qu'on appelle les UVMap. Alors, UVMap, ça veut dire quoi? Bon, on va en parler. Ici, bon, je suis en version 3.6. J'ai mis simplement le cube par défaut, celui qui est en entrée, et faire ce qu'on appelle des UVMap. Alors, on va expliquer pourquoi UVMap, mais en gros, c'est une carte qui déplie le cube, le mesh 3D, à plat, sur un plan, d'accord? C'est comme si on avait un paquet de cadeaux, et puis qu'on défait l'emballage, d'accord? On plof, et on obtient une figure plane, qu'on appelle, bon, le développé du mesh. Alors, l'avantage des versions les plus récentes, c'est que les primitives, quand on les met quand on les charge sur le panneau 3D View, eh bien, on peut avoir directement leur UVMap, c'est-à-dire leur développement à la plat. Hein. Alors, ça sert à quoi, ce développement à plat? Eh bien, à mettre des photos dessus pour donner, par exemple, un aspect de monument, de mur de briques, ou ainsi de suite, à un mesh en 3D, un volume en 3D. Alors, on va séparer notre écran en deux fenêtres, voilà, et puis, dans l'icône qui est ici comment ça s'appelle, des choix de type de fenêtre, eh bien, on va choisir qui est l'UV Editor, c'est-à-dire, vous voyez, c'est un plan avec une grille, et la grille ayant les mêmes unités, en gros, que celle qui est à plat ici. Sauf qu'ici, on est dans un univers 2D, et ici, dans un univers 3D. Alors, bon, il se passe rien, hein, a priori, mais c'est pas si évident que ça, parce que si on se met en mode Edit, vous allez voir apparaître quelque chose. Boum. Eh oui, vous reconnaissez ce qu'on faisait en maternelle, c'est-à-dire quand on prenait une feuille de papier, on découpait cette figure-là, et en pliant cette figure-là selon les arêtes qui sont dessinées ici, et en collant, on obtenait le cube qui est en dessous. D'accord? Donc c'est ça l'UVMap, c'est tout simplement un dépliage, selon un certain nombre de règles, d'une figure 3D. Alors, pourquoi UV? Ben, tout simplement parce que les coordonnées ici dans l'espace sont X, Y, Z, tandis que ici, alors l'origine étant bien sûr considérée, enfin bien sûr, non, est considérée ici comme là où est centré le curseur ici, et voici l'axe des U et l'axe des V, c'est-à-dire qu'on a remplacé l'abscisse du nom X par U et V pour pas confondre avec X et Y dans X, Y, Z dans l'espace. Voilà. Donc voilà l'idée générale des UVMap. Alors maintenant, là, c'est ce qu'on appelle le dépliage automatique que donne Blender au démarrage. Alors, ben, on peut se poser la question, comment on obtient ça quand on a une figure beaucoup plus compliquée et que le dépliage automatique ne se fait pas, hein. Je vous rappelle que le dépliage automatique se fait sur les figures de base, hein, c'est-à-dire si je me mets en mode objet et que je fais Shift A, voilà, les mèches classiques, les voilà, plane, cube, et ainsi de suite, icosphère, torus, grid, machin, bidule, d'accord? Bon, alors là, on va se remettre en mode edit, et on va un petit peu travailler là-dessus. Alors, ça, c'est donc le dépliage le plus classique qui existe du cube. Mais il en existe d'autres qui sont assez surprenants. Alors, pour pouvoir gérer les dépliages, vous avez ici, si vous sélectionnez en mode objet ou en mode edit, si vous sélectionnez ici les Object Data Properties dans le panneau des Properties, et que vous regardez ici, alors je vais fermer ces paragraphes-là parce qu'on n'en a pas besoin, mais vous avez un paragraphe UVMap, et vous avez dans la pile un titre qui est mis, ben c'est l'UVMap qui est ici. D'accord? Donc, ça veut dire que éventuellement on peut en empiler plusieurs ou en changer.
c'est-à-dire qu'ici, on en ajoute, et ici, on remove, on détruit. Alors, on va faire un essai, regardez, toc, ah, j'ai perdu mon UV-map. Comment je peux faire pour en recréer une moi-même? Eh bien, pour ça, vous avez ici, dans la barre des menus, le menu UV. Le menu UV, si on regarde, il y a Unwrap, donc, qui développe, qui va donc a priori donner un développement. Ici, il y a Smart UV Unwrap, c'est-à-dire, alors, celui-là, c'est l'Unwrap par défaut, c'est-à-dire le dépliage par défaut, on verra ce que ça donnait. Ça, c'est un développement au mieux, le plus smart, c'est au mieux, on va dire. Lightpack, je ne sais pas. Follow Active, quoi, je ne sais pas. Alors là, par contre, cube projection, bah, c'est le cube, la projection du cube, c'est la projection d'un cylindre, d'une sphère. Project from view, alors ça c'est un peu spécial, il paraît que ça sert, je crois que ça sert surtout dans les animations du plan, la BD ou les choses comme ça. C'est tout simplement, selon l'angle de la vue 3D, eh bien vous allez pouvoir projeter ce que vous voyez, hein, c'est-à-dire ce qui est vu dans la... on fera un essai tout à l'heure. Et puis l'autre en dessous, avec Bounds, eh bien c'est quand les objets qui se situent dans la vue 3D sont un peu compliqués avec des courbes et ainsi de suite, il y a des déformations qui se créent au niveau de la projection. Eh bien Bound, lui, va arranger au mieux, encore une fois, la projection. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre, nous? Eh bien, on peut essayer, par exemple, le Unwrap à l'état pur. Donc on va voir, boum, voilà, en gros ça donne hein, les faces. Hein. Je vous rappelle que dans un cube, a priori il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hein, si mes souvenirs sont exacts. Attendez, 4 et 2, non, 4 et 2, 6, pardon, excusez-moi, c'est moi qui dis des bêtises. Et les voilà ici. Alors maintenant, dans quel ordre elles sont données? On peut voir ici. Attendez, il faut que je me mette ici en sélection de face. Voilà, voilà. Hein, elles sont données comme ceci. Voilà. Alors on monte de l'autre côté. Là, voilà, on va. Hein, alors on peut repérer hein, les différentes faces ici. D'accord? Voilà ce que donne donc l'Unwrap tout court. Bon. Alors, on va aller. Donc, on va détruire ça. On va faire un essai. Alors, vous pouvez faire soit ça, soit vous tapez sur la touche U en ayant le curseur ici et en ayant sélectionné le mesh en entier. Alors, vous avez Smart UV Unwrap. Alors, on va voir si c'est mieux. Alors là, vous ne touchez pas à ces paramètres-là, c'est un peu compliqué. Vous avez ceci qui apparaît. Bon, c'est pas mieux, c'est à peu près la même idée. Donc, voilà. Alors, on va passer au suivant pour le développement. Je vais sélectionner la totalité de en mode edit. Voilà. Et je vais faire U et je vais faire cube projection. Voilà. Boum. Oh. J'ai un truc qui semble être une seule face. Alors, on va regarder ça un peu plus en détail. Donc, je désélectionne tout. Alors là, je vais vous montrer quelques petites choses. Là, ici, bon, je l'avais activé pour le travail, pour l'entraînement. Je vais me mettre sur le mode face. Et puis, vous voyez que ici, à chaque fois que je sélectionne une face, il semblerait qu'elle soit là-dedans, mais je ne sais pas où. Alors, ce qui serait bien, c'est si je pouvais faire le contraire. C'est-à-dire, visualiser en sélectionnant quelque chose ici, visualiser ce qui est sélectionné ici. Eh bien, c'est possible. Alors, je vais vous montrer comment. Ici, vous avez ici ce truc-là qui est UV Synchronize Selection. C'est-à-dire, ça va synchroniser. Alors, je vais faire A, ici. Et bien, je vais faire A, voilà.
Vous voyez, il n'y a plus rien de sélectionné, et pourtant, si je sélectionne, donc en mettant bien en mode face, et puis en ayant ça de sélectionné, regardez, je sélectionne, et hop, elle me donne la face que j'ai sélectionnée. Alors c'est assez intéressant, parce que bon, si je fais GX, je la déplace, enfin je pourrais la mettre au-dessus, hein, pour montrer qu'elle est au-dessus, mais enfin, vous la mettez où vous voulez, et après je peux continuer. Regardez, si je fais celle-là, ah, je sais que c'est celle-là, d'accord? Donc je fais GX comme ceci. Voilà. Et je peux retrouver toutes mes faces, les unes après les autres. Vous voyez? Là, elle est derrière, d'accord? Donc j'ai Y par exemple, voilà. Puis je continue, toc, et là, elle est en dessous, hein, on le voit, mais j'ai Y, voilà, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc ça, c'est très important. Hein, je l'ai un petit peu oublié par moment dans les enregistrements qui suivent. Pensez-y, quand vous voulez dire « Ah bah tiens, je vais sélectionner cette face-là », eh ben, vous vous déplacez et puis vous cherchez laquelle correspond à la bonne face. Voilà. Si je fais U et que je vais Project from View, vous voyez que... Ah oui, mais là, j'ai pris uniquement une face. C'est pas très bon. Excusez-moi. Hop, faut que je prenne tout, hein, parce qu'on peut projeter une seule face, mais bon là, ce qui est intéressant, c'est de projeter tout, U, voilà, Project from View, vous voyez, vous avez une projection de ça, exactement selon la vue, et c'est en plat, hein, d'accord? Alors, bon, moi ça me convient pas trop, ça j'aimerais bien faire ma projection à moi. Alors, il y a quelque chose dans le menu qui est ce qu'on appelle les marques sim, c'est-à-dire c'est un peu ce qu'on faisait quand on était petit, c'est-à-dire on repérait sur un cube les endroits où on allait découper, et en fonction de ce découpage, on dépliait le cube en question. Donc ça, c'est les marques sim, ça consiste à marquer une arête, un edge, si vous voulez, comme endroit de découpage. Alors on va faire ça, on va essayer. Alors on va prendre ici, on va se mettre sur arête, on va prendre ici celle-là, 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 on continue en dessous, hein, celle-là, celle-là, et celle-là. Hein, on va voir si ça marche. Alors bien sûr, si je les laisse comme ça va rien faire, parce que c'est comme si j'avais sélectionné des edges, c'est tout. Eh bien, je vais ajouter ici edge, et je vais dire, pardon, je fais... Marc, sim, c'est moi qui vois rien. Voilà, d'accord? Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Bah, si vous voyez, c'est en rose, un petit peu, comme ça. Hein, c'est marqué en rose. Alors qu'est-ce qui se passe si je fais A, et que je fais U, et que je fais Unwrap? Alors, je regarde. Regardez ce qui s'est passé. J'ai développé selon ma découpe un petit peu, d'accord? Le truc, c'est que j'ai choisi les endroits où la machine devait couper, d'accord? Voilà une idée. Alors vous pouvez faire ce que vous voulez, dans le sens que vous voulez, et puis faire différents essais, et vous allez voir que selon les essais que vous faites, eh bien vous avez des découpages un peu différents. Voilà. Alors, quelques petites choses en plus. Hein. Vous avez vu qu'ici, je peux sélectionner un peu les types d'objets qui correspondent à vertice, edge et face. Et a priori, si je prends une face comme ça et que je peux la déplacer, mais si je fais G, hein, c'est ce qui était le déplacement dans l'espace 3D, et que je fais ici un déplacement, vous voyez, elle est collée au reste, CTRL Z. Elle n'est pas collée sur le côté, mais elle est collée en dessous. Alors c'est un peu embêtant. Alors, comment je peux faire pour jouer là-dessus? Eh bien, il suffit, dans ce cas-là, de chercher cette face dans l'objet 3D, c'est-à-dire de la sélectionner dans l'objet 3D. Alors là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est peut-être celle du dessous. Voilà, d'accord, la voilà. Je l'ai, je la sélectionne ici, je fais GX, je la déplace, et maintenant, je vais revenir dans Edit,
et je fais A. Et là, vous voyez que j'ai réussi à la séparer du reste. Donc c'est un moyen de séparer certaines faces. Je vais recommencer pour que vous voyez bien. C'est un moyen de séparer certaines faces. Alors je suis en mode objet, là c'est bizarre, edit, voilà, je vais mettre là, voilà, par exemple, celle-là, je fais GX, hop, et voilà. Si je me remets ici, et que je fais A, je vais y arriver. Je suis pas encore, j'ai pas appuyé sur le bon bouton, excusez-moi, edit. Si je fais A, voilà, vous voyez? Alors ça veut dire que je peux aussi regrouper G, X, voilà, je peux les regrouper à côté, hein, et puis faire des regroupements. Alors, une petite remarque toutefois. Vous voyez qu'il y a des paquets de faces qui ont été projetés. Hein, chacun étant maintenant isolé, eh bien, on a créé ce qu'on appelle des îlots. C'est-à-dire que si on se met ici, vous voyez, c'est marqué Iceland. Si je me mets là et que je sélectionne ça, vous voyez, j'ai sélectionné la totalité de l'objet. Là aussi, et là aussi. Donc, suivant qui sont collés les uns aux autres, vous avez ce qu'on appelle un îlot. Tandis que s'ils ne sont pas collés, par exemple ici, j'ai X, vous voyez, par exemple, celui-là est complètement détaché des autres, donc je peux le mettre ici. Hein. C'est parce que dans mon découpage, il y en a un qui était complètement détaché des autres. D'accord? Voilà. Hein? Donc vous pouvez après faire des choses comme ça. Puis après, il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des tas de transformations. C'est-à-dire si vous appuyez sur B et que vous sélectionnez, par exemple, cet ensemble-là, parce qu'attention, ça, je ne crois pas que ce soit un îlot. Vous voyez, hein, c'est pas un îlot, ça. Hein. Vous voyez, ça, les deux ici, ce sont des îlots. Ces trois-là aussi. Et celui-là, il est à lui tout seul. Et par contre, ces deux-là sont des îlots. Alors, si vous voulez sélectionner la totalité ici, vous faites B et puis vous sélectionnez tout. Et vous pouvez faire soit un scale, S, et vous tirez dessus. Vous voyez, vous grandissez une partie, CTRL Z, soit R, et puis vous pouvez le tourner. CTRL Z. Vous pouvez faire des tas de transformations. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à positionner ces faces éventuellement sur une photo qui se situe en dessous. Et donc, changer la projection de la photo sur la face. On va le faire tout à l'heure. Mais c'est pour vous montrer que ça peut se faire. Alors, GX, je remets un petit peu les choses en place. Dernière petite chose qui peut être très intéressante, c'est de faire ici, vous avez quelque chose en bas, du menu qui est Export Layout. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on va prendre une photo de la, comment ça s'appelle? De l'UV pour la mettre dans un endroit. Hein. Vous voyez, par exemple, ici, j'en ai un certain nombre qui ont été mis de côté. Par exemple, ici, vous voyez un cube, vous voyez un cylindre. Eh bien, je vais faire la même chose avec, cette fois, je vais l'appeler cube 0, cube 2, cube 1, par exemple. Export layout. Alors, je définis le type. Ici, il y a différents types. Encapsulated, scaled vector, SVG. Ça, c'est très intéressant. Je vous signale comme ça, en passant, que si vous l'enregistrez sous ce format-là, vous pouvez vous en servir, par exemple, dans une machine à découper. C'est-à-dire que vous pouvez vous servir du plan pour le mettre dans la machine à découper et vous l'avez en SVG. Ça, c'est très, 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 très intéressant. D'accord? L'autre, je ne sais pas, EPS, ceci, c'est du vectoriel. C'est du vectoriel, ça, c'est... Et l'autre, c'est de l'image. Hein. Bon, là, je vais l'enregistrer en image. Et, OLUV, oui, si j'en ai plusieurs. Et, là, le format aussi. Et puis, j'exporte. D'accord? Et là, je récupère donc cube 1. Alors, je vais vous montrer cube 1.
Voilà, cube 1 est ici, hein, le voilà. On va l'ouvrir. Et voilà. Et vous avez... voilà. Et vous avez... je sais pas ce que c'est que ce truc qui a ouvert. Là. Bon, enfin bref. Bon, c'est pour vous montrer simplement la photo qui a été mise en main. Alors voilà, ça peut être très intéressant pour faire des découpages pour les enfants ou même pour faire une pièce très sophistiquée et faire une modélisation en carton. Alors, afin de montrer un peu comment, quelle est la liaison entre les UVMap et les textures, c'est-à-dire les images, comment réparties. Là, j'ai fait un petit exemple de mèche qui ressemble à une maison, et puis je vais essayer de mettre des tuiles dessus. D'accord? Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de développement du tout qui ont été faits. Alors, si je fais un développement brut, ça ne va pas aller, parce que je voudrais que les murs soient en briques et le toit soit en tuiles. C'est-à-dire que j'ai fait deux textures, je vais vous les montrer, des petites photos, c'est des photos. Hein. Voilà, la première, c'est la texture de briques. Voilà, hein, voilà les briques. Voilà ce que je voudrais sur les murs. Et la deuxième, ce sont les tuiles. Bon, je pris des tuiles mécaniques, par exemple. Voilà. Et voilà. Et je voudrais les tuiles dessus. D'accord? Sur le toit. D'accord? C'est-à-dire sur les deux pans en biais. Voilà. C'est ces images-là que je voudrais mettre là-dessus. Alors, comment on fait? Bon, donc, voilà. J'ai ma maison en mode edit et je voudrais la déplier selon les murs. D'accord? Donc, je vais faire les murs et le toit, bien sûr. Alors, je vais prendre, en appuyant, hein, en mettant ici en mode arrête, en appuyant sur majuscule, je vais sélectionner ceci, 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 je vais tourner de l'autre côté, ceci, 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 et il m'en manque une, je crois, celle-là. D'accord? Et là, bon, j'ai à peu près sélectionné ce que je voulais, je vais aller dans UV, et puis je vais faire marque sim. Voilà. Alors on peut voir qu'elles sont sélectionnées. Bon. Alors maintenant, je vais faire A, je reprends toute la sélection, et je fais U, et je fais Unwrap. Voilà. J'obtiens à peu près ce que je voulais. Hein. C'est-à-dire que ici, alors si je reprends la notion d'îlot, vous voyez, ça, c'est un îlot, c'est-à-dire c'est... enfin, en gros, c'est les murs et le sol, hein, et puis ça, c'est le toit. Alors, vous voyez que, bon, c'est un peu embêtant parce que le mur est un peu en biais, donc mes briques risquent d'être en biais. Enfin, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ou je vais peut-être le faire, justement, pour vous montrer que l'on peut travailler vraiment d'une manière très souple sur les UV. Alors ici, je suis en shader, il n'y a pas de shader, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de manière de décorer. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais me mettre ici en render, et je vais aller surtout ici, voir que, bon, je suis bien en cycle, c'est parfait. Alors, bon, je n'ai pas besoin du panneau N ici, et je vais faire tout simplement un nouveau shader. Donc, je vais faire New, voilà, je crée un nouveau matériel, hein, que j'appelle maison, maison, voilà, pour l'instant, je vais l'appeler maison, on verra ce que je vais en faire. Alors, vous allez voir que c'est pas très adroit, mais enfin, on va se débrouiller quand même. Alors, bon, ce grand truc-là, je m'en sers pas, pardon, CTRL Z, les deux étaient sélectionnés, CTRL Z, ah, là c'est embêtant, j'ai fait une bêtise, New, voilà, X, voilà. Alors, je vais mettre en liaison ici, Shift A, un diffuse, BSDF, donc texture, shader,
diffuse BSDF, c'est en gros, ça diffuse la lumière sur un objet. Voilà. À la couleur que je veux. Bon, voilà, je vais le laisser de base. Bon, maintenant, ce que je voudrais, c'est ajouter une texture. Alors, comment fait-on? Alors, pour ça, je vous conseille ici d'aller dans Préférences, Edit, Préférences, et de faire ici, de chercher un add-on qui s'appelle Node Wrangler, celui-là. Et vous le cochez de telle manière à l'avoir en utile. En effet, vous allez voir que simplement en cliquant sur le diffuse, je vais ajouter toute une série de notes qui permettent de manipuler les textures. Donc je vais faire CTRL-T. Voilà. Voilà comment on manipule les textures. Voilà. Avec ça, tout ça. Alors bien sûr, il faut aller chercher les divers matériaux que l'on veut mettre. Alors je vais aller commencer par les briques, donc je vais faire Open. Je vais aller faire dans, ici, vous avez, j'ai mes briques, donc je vais aller prendre mes briques, je vais les mettre là, et vous allez me dire, bah oui, mais comment je vais voir ce qui se passe? Eh bien, vous voyez qu'ici, c'est un peu disposé n'importe comment, mais tout simplement parce que, ici, voilà, voilà, j'ai ouvert mes briques, là, voilà. Bon, alors vous me direz, c'est un peu biscornu tout ça, alors je vais un peu grandir ici, zou. Alors, il y a tout semble mélanger ici avec les briques. Eh bien, déjà ce qu'on va faire, on va prendre cet îlot-là, d'accord? On pourrait essayer de le redresser un peu, on verra après. Hein. On va faire R, on va le tourner de telle manière à ce que les briques soient dans le bon sens. Alors je regarde pour ça ce qui se passe sur Edit. Vous voyez, ici, à peu près, elles sont à peu près dans le bon sens. Si je regarde autour, ça semble... Bon, il y en a sur le toit, c'est pas grave, hein, on va arranger ça. Et puis, peut-être, on va peut-être essayer d'arranger un petit peu la figure, hein, qu'elle ne soit pas aussi en biais que ça. Alors, il y a très peu de place. On va faire GX. Voilà, par exemple, là, j'arrive un peu à adresser, vous voyez. Hop. Là, GX aussi. Hop. Vous voyez que je peux faire ce que je veux pour GX pour redresser un peu les choses quand c'était un peu bizarre, quoi. Alors, je vais me remettre sur îlot. Et puis, je vais refaire R pour avoir bien les choses. Voilà. Donc, a priori, mes murs sont comme ça. Mais bon, vous voyez que les briques, elles sont un peu grosses par rapport à mes murs. Hein, je vais tirer dessus. Si vous regardez de près les murs, vous voyez que c'est un peu gros. Puis, il y a d'autres défauts, on va en parler. Alors, déjà, je vais faire un scale. Scale. Vous voyez que ça diminue la taille de mes briques. Bon, je vais garder ça à peu près dans ce domaine-là. Et puis, vous voyez un gros inconvénient, c'est que mes briques ici sont dans ce sens-là, alors que là, ce qui est rarement le cas pour les murs, alors que dans l'autre, elles sont ici. Alors là, c'est un peu embêtant. Alors, déjà, le toit, il m'ennuie un peu là, hein, parce que ça, c'est le toit. GY, je vais le déplacer là. D'accord? Bon. Et puis en plus, il a des briques dessus, ce qui est un peu embêtant. On va arranger les choses. Alors, je vais essayer d'arranger ça dans le sens où je peux, malgré tout, en mettant ici en mode surface, sélectionner les éléments et
eh bien, les désolidariser, G, X, vous voyez, je vais les désolidariser, un, je vais aller chercher l'autre, GX, hop, et quand je resélectionne tout, ah, vous voyez qu'ils ont été désolidarisés. Alors, vous allez me dire comment je vais faire pour les redresser. Ben, je vais tout simplement en prendre un, par exemple, lui faire une rotation de 90 degrés, moi c'est pas très beau, on veut le faire à la main, R, Z, parce que bon, c'est par rapport à Z, voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Oh, ça a bougé. Voilà. Et là, pareil. Alors, je vais de l'autre côté. C'est pas celui-là, c'est celui-là, voilà. Voilà, j'en mets carrément à 90. GX, je le déplace et je le remets dessus. D'accord? Voilà. Alors, si je regarde maintenant ce qui se passe sur mon dessin, même si c'est un peu sombre, je vais mettre de la... Vous voyez, mes briques sont dans le bon sens. D'accord? Alors, vous me direz que là, par contre, sur le toit, c'est pas génial. Eh bien, c'est pas grave. Parce que le toit, ben, je vais le faire non pas en briques, mais en tuiles. D'accord? Donc, où est-ce que je vais voir tous mes matériaux? Eh bien, je vais les voir si je me remets ici en mode objet. Hop, je les vois ici dans la pile qui est ici et je vais mettre ici briques. D'accord? Mais maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau matériau. Hein, et je vais l'utiliser pour le toit en tuiles. Voilà. Et ça, je vais appeler ça new. D'accord? Et ça, ce matériau, je vais lui donner une caractéristique en shader. Je vais mettre aussi en shader. Il n'y a pas assez de place. Bon, je vais mettre en shader. Shader, éditeur. Le voilà. D'accord? Bon. Vous voyez qu'il y a toujours le binôme de référence. Je n'arrive pas à fermer ma fenêtre. Voilà, ça va être mieux. Je vais faire disparaître celui-là. Je vais faire comme tout à l'heure. Shift A. Shift A. Je vais mettre un shader diffuse BSDF. Voilà. Alors, maintenant, si je fais le diffuse BSDF, qu'est-ce qui se passe? Ben, je le connecte ici. Voilà. C'est-à-dire, c'est un deuxième matériau qui va se mettre en route et je vais faire CTRL-T, pouf, pour lui ajouter les tuiles. Je vais aller chercher briques et ici, vous avez texture, fond, brique, tuiles, voilà. Voilà. Ou je prends, je sais pas, j'hésite entre les deux. Je vais prendre ça par exemple. Voilà. Alors vous me direz, mais comment? Alors, ici, je vais marquer tuiles pour que ce soit plus joli. Enfin, pas plus joli, mais que ce soit facile à repérer. Tuiles. Voilà. Alors, tuiles, il y a plusieurs moyens de l'appliquer. Je vais vous montrer le deuxième moyen qu'il y a pour appliquer des matériaux à un espace. Et un autre moyen pour les manipuler. Ce que je vous ai montré en premier, c'était avec l'UVMap. Ben, je vais aussi utiliser l'UVMap, mais par l'intermédiaire de cet ensemble de nodes. Alors là, je vais me mettre en mode Edit. D'accord? Je vais sélectionner cette face-là, et vous voyez qu'elle a comme matériau les briques. Et ben moi, je vais lui mettre tuiles, d'accord? Et je vais lui dire assigne. Et à ce moment-là, ce sont les tuiles qui sont mises dessus. Alors, elles sont très grosses. On va voir comment après. Et ici, pareil, toc, je vais faire tuiles, assigne. Et là, j'ai les tuiles, d'accord? Alors, maintenant que j'ai ça, je vais travailler. Alors, je pourrais aller dans l'espace du VNode, mais
ici, je vais utiliser le scale qui est là pour justement diminuer la taille, hein, parce que ça, ce nodes-là donne en gros les paramètres de rotation, de scale que dont je vous ai parlé tout à l'heure en mode direct sur l'UV, mais là, je l'ai fait par l'intermédiaire. Je suis toujours sur l'UV, vous voyez, la texture coordinate, il est sur l'UV, mais je les modifie par rapport à cette machinerie-là. Alors, je vais faire Shift à Input Value. Je vais mettre une valeur, que je vais mettre à 1 par défaut, puisque le scale, il est à 1 par défaut. Voilà, je vais la coller ici. Et je vais, alors, vous voyez, si j'augmente, si je diminue, ça ne va pas. Par contre, si j'augmente, vous voyez que mes tuiles apparaissent correctement sur mon toit. Hein, bon, là, il y en a un peu trop. Voilà, je vais en mettre comme ceci. Voilà. Et là, objet, vous avez votre maison avec le toit et les tuiles. D'accord? Alors bon, après, il y a d'autres choses, hein, parce que l'image est un peu recoupée et ainsi de suite. On peut faire mieux. Mais ce que je vous donne, c'est les idées générales. Hein, c'est pour comprendre comment ça marche. D'accord? Alors, si on se place en UV Editor et que on va voir tuiles, hop, regardez, vous les avez ici sur le toit, d'accord? Et on pourrait encore jouer avec ça. Par exemple, ici, faire un R, par exemple, sélectionner, pardon, je ne suis pas en edit mode, c'est pas bon ça. Edit mode, on pourrait faire J, Y, G, Y, et ici, et je pourrais faire la même chose sur l'autre. Voilà. G, Y, G, X, hop, G, Y. Et puis après, vous pouvez jouer sur le scale. D'accord? Comme vous l'avez fait sur les notes, vous pouvez le faire directement sur l'UVMap. D'accord? Alors, un petit complément pour repérer les liens entre la fenêtre donc de l'éditeur d'UV et le mode Edit Mode de la vue 3D. On en avait déjà parlé avec l'utilisation de la synchronisation de la sélection. Alors, je vais l'activer ici. Bon, je vais tout désactiver pour montrer que on peut s'en servir différemment selon la sélection que l'on a ici. Par exemple, si je sélectionne les côtés, eh bien, je vais pouvoir me rendre compte des endroits où j'ai découpé le cube ici, et donc forcément, quand je l'ai découpé, une arête appartient en même temps à une face et une autre face. Exemple, je vais sélectionner ici, vous voyez, cette arête-là, et cette arête-là ont forcément été découpées. Elles sont sélectionnées simultanément. Celle-là, vous voyez, est en même temps que celle-là, et en plus, il y a un vertex qui est commun aux deux. Et on peut continuer comme ça assez longtemps. Vous voyez ici, ça,
ça représente le découpage. Alors on peut même voir, si on veut, voilà, si je regarde ici, bon, on est en dessous, cette face-là, en dessous, puisque je l'ai sélectionné, et cette face-là, qui est donc celle-là, eh bien, elles ont une arête en commun qui est ceci, d'accord? Celle que je désigne dans la fenêtre 3D. Eh bien, si je remonte ici, je vais pouvoir l'exhiber. La voilà, vous voyez, elle est ici, elle permet de montrer qu'il y a une arête commune, d'accord, qui a été découpée, et ainsi de suite. Alors ça marche aussi pour les vertices. On peut voir qu'un vertice appartient en même temps à plusieurs. Vous voyez, par exemple, ici, celui-là appartient en même temps, ça veut dire que quand c'est replié, celui-là et celui-là coïncident, et celui-là coïncident aussi, d'accord? Et on peut le voir ici, sélectionné, il est là, d'accord? Et on peut repérer les faces et ainsi de suite. Donc vous pouvez utiliser cet outil de synchronisation pour repérer les arêtes qui ont été découpées et celles qui n'ont pas été découpées. Par exemple, celle-là n'a pas été découpée, pardon, c'est une arête. Celle-là n'a pas été découpée, eh bien, on la retrouve ici, d'accord? Et ça peut être utile quand votre découpage ne vous convient pas, vous sélectionnez les arêtes qui vous gênent un petit peu, qui n'ont pas été découpées, et puis vous regardez à quoi elles correspondent sur la vue 3D, et vous pouvez recréer un nouveau dépliage en mettant une marque SIM et ainsi de suite, comme vous le désirez. D'accord? Donc, et en plus, pareil pour les vertices, on sait, en regardant simplement que ce vertice-là, par exemple, on le retrouve à différents endroits. Voilà, celui-là, par exemple, eh bien, il est issu d'un découpage ici et là. D'accord? En 3 endroits différents. Il a été coupé en 3, si j'ose dire, si on peut dire, pour un vertice. Alors, quelques mots pour décrire un peu, sans rentrer dans les détails, parce que ça serait l'objet d'un autre tuto, les nodes qui sont créés à partir du diffuse BSDF derrière et qui permettent d'appliquer ce qu'on appelle une texture, ici des briques, une photo de briques. Elle est là. Et sur le mesh. Alors, on va décrire un petit peu. Alors, déjà, ici, vous avez le groupement de base, je vais le déconnecter. Le groupement de base, c'est-à-dire, c'est un diffuse, c'est-à-dire un shader, c'est-à-dire, on peut dire quoi? On peut dire tout simplement une manière de diffuser la lumière, quoi. Et ici, c'est l'output, c'est la sortie, c'est-à-dire, c'est la sortie sur le mesh, d'accord? Alors, on peut changer la couleur, on peut faire ce qu'on veut, d'accord. Bon. Mais ensuite, si on connecte tout ça, qu'est-ce qui se passe? On va voir apparaître la photo qui est ici, qui est un JPEG, on va la voir apparaître plaquée sur le cube, avec tout ce système derrière. Alors on va décrire un peu ce système. Il est composé déjà du texture coordinate, qui lui, comme vous le voyez, il part de UV. C'est-à-dire qu'en gros, il dit, voilà, moi j'ai sur le wrap du cube, j'ai une UV qui est ici, elle est là. Si on va dans UV map, voilà, elle est ici. J'ai une UV et je vous donne les coordonnées pour mettre dessus, sur cette figure plane, une photo. Voilà. Alors ensuite, je transmets ça à, disons ça c'est un transformateur, c'est-à-dire ça peut jouer sur la translation, la rotation et le scale des dimensions de l'UV par rapport à la photo, et ensuite on passe directement à la photo proprement dit, qui est renvoyée enfin sur le diffuse BSDF, c'est-à-dire au travers du diffuse BSDF, c'est-à-dire la manière dont la lumière est gérée,
au matériel output, c'est-à-dire à l'objet lui-même. D'accord? Et donc, ici, vous avez un node très spécial, hein, on l'a déjà signalé, mais c'est une machinerie très spéciale qui va jouer sur la relation entre les coordonnées UV et les dimensions de la photo. Par exemple, ici, vous voyez, si je déplace sur l'axe des X, eh bien, je vais déplacer la photo sur l'axe des X de l'UV. Et ici, bon, je vais mettre 0. Hein, même chose ici sur l'axe des Y. Vous voyez, je fais comme ceci. Bon, et puis sur l'axe des Z, pareil. D'accord? Bon, mais aussi on peut trouver des rotations. Alors les rotations se font de l'UV. Hein, je vous rappelle, l'UV, on pourrait l'avoir sur le côté. Je vais essayer de vous la montrer parce que ça peut être utile. Horizontal, vertical split. Voilà. Je vais mettre l'UV editing, UV, et on va se mettre ici en edit. Voilà, ça va mettre un peu de temps peut-être. Voilà, d'accord. Vous voyez, là il y a l'UV sur l'image. Eh bien, si ici j'utilise la rotation, ben, je vais tourner par rapport à ce point-là, d'accord? Et donc je vais faire une rotation ici, selon l'axe des X, ici. Bon, c'est pas très joli, mais on peut le faire. Ou selon l'axe des Y. Regardez, hein, je tourne selon l'axe des Y. Hein, l'axe des Y étant là, je tourne ici. Hein. Alors c'est très curieux parce qu'en réalité ça tourne sur le mesh, pas sur l'UV, enfin pas directement sur l'UV, et sur Z. Voilà. Bon, voilà quelques idées. Et alors c'est pas tout à fait les mêmes rotations que je peux faire directement, mais encore une fois, je vous montre ce qui se passe ici. Le scale, c'est pareil. Je peux faire un scale sur l'axe des X, vous voyez, ici, sur l'axe des... Ouf, j'ai mis 0, c'est pas bien. 1, sur l'axe des Y, vous voyez, je joue sur... et puis sur l'axe des Z, et puis 0, c'est 1. D'accord? Et faire comme j'ai fait dans le tuto plus haut, c'est-à-dire jouer sur les 3 en même temps. Et à ce moment-là, je diminue ou j'augmente la taille des briques. D'accord? Voilà. Hop. 1, 1. Voilà. Donc vous avez ce node-là qui est un node transformer. D'accord? Et ça, c'est le node de la texture. Alors, n'y touchez pas trop parce qu'après ça devient très sophistiqué. Il y a des tas de paramètres ici où on peut jouer. Par exemple, ici, repeat, on peut faire clip. Ça change quelques petites choses, mais ça, il faut regarder dans les détails. Ça serait l'objet d'un tuto à part entière. Ce que je voulais vous montrer, c'est comment était organisé ce système-là. Donc, souvenez-vous, l'UV vient de là. Elle est transformée géométriquement au travers de ça. Et elle vient sur la photo, si j'ose dire, sur l'image, pour être retransmise sur la manière dont est diffusée la lumière sur l'objet. D'accord? Donc voilà, vous avez tous ces choses-là qui interviennent. Thank you.